Bonsoir à tous, bienvenue sur La 3, vous regardez Tam Tam. En traversant les frontières, les MENA laissent derrière eux leur insouciance et se voient confrontés à une vie d'adulte responsable dans un monde inconnu. Ils reviennent aujourd'hui sur leur parcours migratoire et leur arrivée en Belgique, sur les raisons de leur départ et sur les difficultés qu'ils ont eu à affronter à des milliers de kilomètres de leurs amis et de leur famille, mais aussi sur les espoirs qui se sont dessinés pour eux ici. Avez-vous déjà imaginé devoir gérer vos factures, trouver un logement, vous inscrire à l'école et assurer votre propre suivi médical, tout cela avant d'avoir 18 ans, loin de votre terre natale et dans une autre langue? Cette semaine, nous rencontrons Olivier Fagel de l'ASBL Mentor Escale, qui accompagne les mineurs en exil dans leur démarche au quotidien et tente de leur donner les clés et les outils pour se créer un réseau et devenir les plus autonomes possible. Une indépendance essentielle pour s'épanouir et créer du lien social dans leur nouvelle vie. Au Maroc jusqu'à ici, j'ai fait un voyage tout seul. J'étais 15 ans. Le plus difficile, c'est le commissariat général et tout. Ça, c'est un peu compliqué. L'esprit de la Convention, c'est de dire que les enfants doivent être protégés, quel que soit leur statut administratif ou légal, quel que soit leur milieu d'origine, quelle que soit leur origine ethnique ou géographique ou nationale. Ça n'a pas d'incidence sur l'application de la Convention. Un enfant est un enfant. A child is a child, on dit en anglais. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans. Quand j'avais 15 ans, on a dit que je peux pas rester au Maroc et tout. Je prépare mes affaires et j'ai voyagé, quoi. Juste moi, j'ai passé par le car. Après, j'ai monté au bateau. Au bateau jusqu'à Espagne. Espagne encore, j'ai pris le car jusqu'en Belgique. Tout seul. Quand je suis petit, je suis née avec ma maladie. Ça s'appelle thalassémie. Chaque mois, je fais des prises de sang, des transfusions. Et je dois obliger manger un médicament pour le fer. Le fer, ça gonfle. Et au Maroc, il n'y a pas presque. Enfin, c'est cher ou parfois il n'y a pas. C'est pour ça que je suis venue ici, pour me soigner en Belgique. Voilà. Donc on a des jeunes qui viennent de manière relativement classique, avec des papiers tout à fait valables, entre guillemets, au regard de la législation nationale du pays qu'ils quittent, en avion, etc. Mais d'autres viennent à la suite de longs parcours. Il y a des gamins qui ont effectivement quitté des zones de conflit en Syrie, en Irak, qui traversent la Méditerranée dans les conditions qu'on connaît, qui se retrouvent seuls et donc qui doivent parfois gagner leur vie sur les routes migratoires, contourner les murs et les grilles qu'on a érigées pour rendre le parcours encore plus difficile. Donc il y a des mineurs qui sont détenus dans des camps de rétention et qui arrivent péniblement chez nous avec des parcours très très longs. Donc c'est très variable. Leur situation est assez identique à des majeurs, si ce n'est qu'ils font ces trajets qui sont très très difficiles seuls. Et en étant mineurs et sans qu'aucune protection particulière ne puisse leur être apportée, alors que la Convention prévoit justement qu'ils soient aidés dans n'importe quelle situation et dans n'importe quelle circonstance. Les plus grandes difficultés pour les jeunes MENA, déjà c'est dans leur pays d'origine où là il y a des conditions de vie, des guerres ou des harcèlements, ce qui rentre dans la Convention de Genève et qui les amène alors à demander ici leur statut de réfugié. Après il y a généralement le parcours migratoire qui peut prendre parfois même jusqu'à 6 mois, 1 an, avec des parcours à pied sur des parcours de kilomètres, des milliers de kilomètres, on ne s'imagine pas. Les risques encourus aux différentes frontières ou dans les pays même qu'ils traversent. Et arrivant ici, leur passage en Belgique, leur arrivée en Belgique, où là, marqués par leur histoire de vie déjà extrêmement lourde, ils doivent déjà redécouvrir une petite forme de sécurité, se sentir à nouveau accueillis, pouvoir tout simplement se dire qu'ici, ils sont en paix, ou sembleraient être en paix, et qu'il ne leur reste plus maintenant qu'à patienter et savoir le résultat ou non de l'obtention de leurs papiers ou pas, pour, in fine, pouvoir se projeter dans l'avenir.
Mentorescal est une ASBL qui accompagne des mineurs étrangers non accompagnés vers une vie autonome en Belgique. La particularité, c'est d'être un service social, un service éducatif qui va vraiment accompagner le jeune dans tous les aspects de sa vie. Après sa sortie des centres d'accueil ou de la troisième phase organisée par l'État, et de l'aider à s'autonomiser pour après pouvoir vivre une vie normale en Belgique. Être là à tous les moments où il a une question, à tous les moments où il a besoin d'aide, ça va être des choses très concrètes comme aller à la commune, aller au CPAS, faire une inscription à l'école. On peut aussi simplement à certains moments discuter avec lui, voir les questions qu'il se pose, voir les problèmes qu'il rencontre. C'est l'amener chez le médecin la première fois, lui expliquer toutes les démarches qu'il va devoir faire en Belgique. C'est peut-être l'aider à trouver un job étudiant, l'aider à chercher un logement. Là, tu veux quelque chose, tu dois dire vous. Oui, tu vois. Sinon tu fais hey, ça va, tu vas bien. Non, c'est bien, mais tu vas pas dire 520. Et c'est vous. On ne va pas faire les choses à sa place. Si on appelle le CPS pour une question, on va appeler avec le jeune à côté jusqu'au moment où lui va pouvoir appeler sans nous. Vraiment pour leur apprendre à faire les choses par eux-mêmes pour qu'à un moment ils puissent voler de leurs propres ailes. La majorité des jeunes qu'on accueille à Mentorescal, quand ils arrivent, ils ont à peu près 17 ans et demi. Souvent, ils passent le cap de la majorité en étant suivis chez nous. Et un des choix qu'on a fait à Mentorescal, c'est de continuer à les suivre jusqu'à leurs 20 ans. Puisqu'il y a beaucoup de choses qui s'arrêtent à 18 ans, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a la tutelle qui s'arrête. Il y a la possibilité pour les jeunes de continuer à fréquenter Mentorescal dans tout ce qui est activité collective. On a un espace d'accueil et donc, en règle générale, après leurs 20 ans, on continue à les voir de moins en moins régulièrement. L'idée, c'est qu'eux, petit à petit, vont eux-mêmes décider qu'ils n'ont plus besoin de nous. Mais pour les jeunes qui reviennent, en règle générale, c'est des retours très positifs de leur vie qui, finalement, s'est construite petit à petit. Nous, on les a connus à un moment encore assez difficile. Ils venaient de sortir du centre d'accueil, ils venaient d'avoir les papiers. Il y a tout à comprendre en Belgique, on est au début de tout. Quelques exceptions près, mais en règle générale, on voit que la vie s'établit assez bien, qu'on finit une formation, on trouve un boulot, certains font des enfants, et puis après, il y a même ceux qui sont là, qui étaient suivis ici il y a 15 ans, qui aujourd'hui ont vraiment des très chouettes postes. Ce qui m'a toujours impressionné, c'est l'énergie que ces jeunes déploient. Dès qu'ils arrivent ici, certains ont besoin d'une petite période d'adaptation, et puis il y a besoin de créer la confiance avec les adultes qui sont à Mentorescal, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises expériences dans le pays d'origine sur la route avec les adultes, et donc on sent qu'il y a besoin de créer la confiance. Mais l'énergie que ces jeunes sont capables de mettre dans le fait de se rendre à l'école, de vouloir trouver très vite un boulot, de vouloir très vite trouver un appartement, il y a quelque chose comme ça qui est assez impressionnant. Et puis ce qui est agréable, c'est de voir qu'avec les années, toute cette énergie finit par donner des résultats très concrets. Merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode de notre série consacrée aux droits de l'enfant expliqués aux grands. N'hésitez pas à le retrouver, ainsi que le premier épisode, sur notre site internet télévisiondumonde.be. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour notre 3e numéro. Excellente soirée à tous sur la 3. Ciao!